Dures conditions de l'Auvergne, il fallait beaucoup d'entraide. C'est grâce à cette solidarité que les Auvergnats ont réussi à Paris. La preuve, les Vidalinck, 3e génération. Bonjour messieurs. Mes grands-parents sont montés à Paris dans les années 1920-1925 pour faire café, bougna, hôtel. Bougna, c'était le café bois charbon de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un côté dans la boutique, un côté charbon, stockage du charbon, et de l'autre côté le bistrot avec le poêle au milieu et puis un petit comptoir où la patronne servait pendant que le mari allait livrer le charbon. C'est à force de travailler et de gagner un peu de sous qu'ils se sont établis, qu'ils ont réussi. Ils n'étaient pas montés à Paris, si vous voulez, en promenade, hein. Ils étaient montés pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc ils ont voulu réussir ce qu'ils sont engagés, quoi. Dans le milieu auvergnat, c'est vrai qu'on se marie beaucoup entre auvergnats. Et oui, pour créer une famille, les Auvergnats préfèrent se marier entre eux. Ils partagent les mêmes valeurs et ça renforce les liens. Et pour se rencontrer, même si on aime aller en boîte le samedi, les cours de bourrée du mardi sont parfaits, une véritable petite agence matrimoniale. Un des aspects essentiels de l'entraide entre Auvergnats, c'est le système de prêt en cas de nécessité d'argent. Ici, pas besoin de banque pour financer l'installation. À la place, 2 grandes familles de brasseurs. L'une, les Richard, distribue vin et café et possède 5 gros restaurants et brasseries, avenue Georges V. L'autre, les Tafanel, distribue des bières. Mais ni les Richard, ni les Tafanel n'ont voulu répondre à nos questions. Monsieur Bouette, lui, a bien voulu nous expliquer comment il a pu bénéficier de ce prêt. Pour l'obtenir, une première exigence, être auvergnat. Mais au départ, c'était la maison Richard, les marchands de vin et café qui nous ont prêté notre premier argent pour démarrer dans notre première maison. Parce que les banques ne nous auraient pas suivis à ce moment-là, étant donné qu'on n'avait pas de répondants. On les a remboursés, bien sûr, et puis bon, après nous sommes restés fidèles un peu à leur établissement par la suite pour un sens de reconnaissance. Heureusement que nous avons eu ces maisons-là pour démarrer. On n'a pas besoin de contrat, je pense que ça se faisait simplement parole sur parole, il n'y avait pas de contrat. Je pense que les contrats se respectaient mieux s'ils n'étaient pas signés entre Aveyronais que s'ils sont signés. Certains Auvergnats sont montés très haut dans l'échelle sociale. À 78 ans, Maurice Solignac a passé la main à son fils. Propriétaire de 2 grosses brasseries, il se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, la notoriété aujourd'hui reconnue par tous n'était pas évidente. Les Aveyronnais ont choisi ce métier parce que c'était un métier qui n'était pas très recherché autrefois, qui était presque un peu méprisé. Être bistrot, on était bistrot. Eh bien aujourd'hui, être bistrot, ça a pris vraiment une autre allure. Ce n'est pas de l'industrie, certes, mais enfin c'est quand même du bon commerce. Mais aujourd'hui, ça bouge chez les Auvergnats. Depuis 10 ans, la famille Coste révolutionne le milieu de la brasserie. Ils ont créé, entre autres, l'Hôtel Coste, le Café Beaubourg et le petit dernier, la Grande Armée. Décoration raffinée, clientèle jeune et branchée, on est loin des petits bougnats. Il y a eu de nombreux exemples parmi les Auvergnats qui ont créé de nouveaux lieux, qui ont amélioré des lieux, qui ont même créé de vraies images. On peut citer par exemple l'IP, Flore, qui était tenu et créé par des Auvergnats. Je pense que le passé est nécessaire, parce que c'est nos racines. Le passé a fait ses preuves, puisque notre activité existe depuis des siècles. Si on est vraiment un exemple, c'est très bien. Et puis, espérons que cet exemple sera suivi. Et si Paris, la plus grande ville d'Auvergne, le rêve de tous est de retourner au pays. Moi, à long terme, c'est de repartir là-bas. Une fois que l'argent sera fait, de